rentrer dans le spirituel, c'est pas se mettre plus de contraintes avec les rituels du soir, du matin. C'est je fais un nouveau jeu. Je démarre une nouvelle vie Oui. qui est, bah, on est censé faire un pas vers la nouvelle terre et la nouvelle humanité qui est censée être Mhm. plus spirituelle. Donc, on est censé vibrer plus haut, être dans l'amour et arrêter justement d'enquister le négatif de tout le monde. Donc, prenez-le comme un jeu, comme un défi. Vous allez juste tous les jours faire des petites expériences. Ouais, oui, d'accord. Oui, qui Moi, vont la vie me est un faire. jeu, en fait. Vous Oui, voyez? je fais un petit pas et puis après, bah, il sera plus grand et plus grand et plus grand, hein. Ouais, c'est ça. Mhm. Vous avez vu le film Avatar, vous? Ah oui, j'adore. Ben voilà. Alors, en fait, vous êtes un avatar. Ouais. L'humain est un avatar. Votre âme, elle est en sécurité dans cette dimension avec sa famille d'âmes. Elle craint rien. Elle est en parfaite sécurité. Et vous avez pris un corps humain d'avatar pour faire votre expérience sur cette terre. Ouais. Ouais. Donc, l'expérience sur cette terre, bah, c'est pour pouvoir expérimenter des choses. C'est pas juste pour ramasser le négatif de vos petits copains. Bah non. On est d'accord. Donc voilà, donc moi c'est ça que je vais vous apprendre à faire dans ce coaching en fait. Et plus vous D'accord. allez aller là-dedans dans le spirituel, plus vous allez voir que la vie elle peut être heureuse, magnifique et que vous allez vous sentir bien et qu'il y a des journées où vous allez vous dire ah là là, mais ça fait du bien de sentir ça dans le corps. Bah oui, c'est de venir à ça parce que notre vraie nature c'est celle-là, c'est d'être en joie, c'est pas d'être fatigué, de rentrer le soir et de plus en pouvoir. De prendre le négatif des autres. Non, on n'est pas venu pour faire ça. On est venu pour apprendre à gérer ça. C'est pas la même chose. D'accord. Il faut apprendre à gérer. Et c'est ce qui va faire que vous allez reprendre le contrôle de votre vie. D'accord. Ah, j'ai compris. Et ça vous donnera du courage pour tout faire. Après, vous serez capable de tout faire bah, parce que vous serez dans la bonne énergie. Donc, vous n'aurez plus peur. Vous n'aurez plus peur de dire des choses, de faire des choses. Voilà. Ouais, ouais. Donc, en fait, ce que j'aimerais cette semaine, bah, c'est que vous expérimentiez un peu tout ça. Parce que moi, ce que je souhaite, c'est pas que vous me croyiez sur parole. Mhm. Moi, ce que je veux, c'est que vous voyez qu'en le faisant, vous vous sentez mieux. Oui, oui, Il y a d'accord. du mieux. Oui. Ah bah oui, j'ai fait ça, je me suis sentie ben, avec plus de confiance en moi face à mes collègues. Comme la dernière fois, vous m'avez dit, bah tiens, j'ai osé dire ça à mon mari. Enfin, vous voyez, Mm. il faut juste que vous voyez qu'en travaillant sur cette énergétique, en fait, vous allez reprendre votre plein pouvoir. C'est ce qui va faire que vous allez vous sentir mieux et oser dire les choses. Oui, 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 bien sûr. Mm. Moins on est dans cette énergétique, plus on prend le négatif des autres. Ah oui. Quand on prend le négatif des autres, les autres, du coup, peuvent nous manipuler. Eh oui, ah oui. C'est-à-dire que du coup, comme nous, on n'est Faire pas comprendre. haute en énergie, Ouais. qu'on n'est déjà pas bien et qu'en plus on va rencontrer des gens alors qu'on n'est pas bien, qu'on est déjà en énergie basse, notre aura, plus elle est en énergie basse, moins elle nous protège. Donc l'aura, l'énergétique autour de nous est censée nous protéger quand on est en énergie haute. Mais quand on est en énergie basse, elle va attirer des énergies de même nature. Mhm. Donc ça veut dire que tous les gens autour de nous qui vont être en énergie basse, bah, ces énergies, on va les capter beaucoup plus facilement. Donc résultat, on va être encore plus mal. Et comme Mm. on n'est pas en énergie haute, on fait aussi ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que comme on est tous interconnectés les uns avec les autres, on est tous un dans l'univers. Oui. Ça, on ne le rappelle pas toujours, mais en fait, étant donné qu'on est tous un et qu'on est tous issus du rayon de la source, qu'on le veuille ou non, on est tous connectés entre nous. Ça veut dire que lorsqu'on capte des énergies, et ça les gens en général ils s'en rendent compte, les gens qui sont comme vous, qui ont une âme de sauveuse, qui me disent mais en fait on me pompe mon énergie, parce qu'en fait on veut tellement aider les gens quand on a une âme de sauveuse que notre aura et notre énergétique rayonne, et en fait on le donne inconsciemment aux autres, parce qu'on Mm. veut faire du bien aux autres. Donc on a ce qu'on appelle une aura éponge. C'est une aura ben, non seulement qui va perdre son énergie pour la donner aux autres qui sont plutôt des vampires énergétiques, mais qui en plus, ça va faire des failles, des trous. Et donc, vous allez ramasser l'énergie de l'autre. Ça, je pense que maintenant, tous les humains le sentent. Hein. Tous les humains sont Ouais. capables de dire, ceux qui sont hypersensibles en tout cas, le soir, ah bah oui, ma collègue, elle m'a pompé mon énergie. Mais Ouais. sachez qu'il n'y a pas que l'énergie qui est pompée. Comme on est tous interconnectés, on fonctionne tous en télépathie. Ça veut dire quoi? Je donne un exemple bête. Quand je fais mes méditations du dimanche matin,
et que je commence à dire les phrases aux gens et qu'on fait le débriefing, ils me disent, mais Séverine, tu disais qu'on allait monter l'escalier et j'avais déjà vu l'escalier avant que tu le dises. Et je leur explique ça. Je leur dis, bah oui, c'est normal. Parce qu'en télépathie, ma pensée va beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière et que ma parole. Donc l'autre va recevoir mon information. Ça veut dire que quand vous vous mettez en connexion avec un collègue, non seulement il vous pompe l'énergie, s'appuie sur l'aura et vous prenez aussi son négatif, mais en télépathie, s'il a des pensées basses, vous allez les recevoir. Donc, en fait, sans vous en rendre compte, il influence votre pensée. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est fou. Donc, peut-être vous allez rentrer chez vous et vous allez dire, bah, je suis en colère ce soir, alors que c'est pas ma nature d'être en colère. Pourquoi je suis en colère? Eh bien oui, mais parce que peut-être cette personne, elle est mal, parce qu'elle s'est mise en colère contre quelqu'un de sa famille, qu'elle l'avait ce jour-là, qu'inconsciemment vous l'avez pris, et le soir vous vous dites, mais pourquoi je suis en colère? Alors que c'est pas dans mes habitudes. Oui, c'est vrai, ça arrive ça. Eh bien c'est ça tout le jeu de l'influence. La vraie manipulation, elle est là. Elle est sur le fait que les êtres humains au jour d'aujourd'hui, on est censé reprendre notre pouvoir, travailler nos énergies pour vibrer le plus haut possible, arrêter de nous faire influencer par les pensées des autres. Alors là, c'est de la pensée invisible. C'est exactement la même chose dans les films. Quand vous regardez les films au cinéma, il y a toujours des messages subliminaux qui viennent influencer votre cerveau. Quand vous regardez une chanteuse à la télé qui est à poil avec des trucs sataniques derrière, c'est pour influencer votre cerveau, pour vous faire croire que c'est bien. Et quand vous regardez la télé, bon bah là c'est plus flagrant puisque la télé, ils vous servent un message en boucle, toujours le même, pour que vous croyiez qu'il n'y a que cette façon de penser. Ouais, sans contradiction, sans gens pour débattre. Il n'y a plus de débat à la télé, on a une pensée unique. Voilà. Les médias ont pris le contrôle. Et donc, au jour d'aujourd'hui, le magnétisme, pour moi, avant tout, il sert à quoi? Il sert à ça. Parce que vous gérez vos émotions, parce que vous avez votre bouclier, parce que vous vous sentez bien, parce que vous êtes en neutre. Vous allez rester neutre vis-à-vis des gens. Vous pourrez dire votre pensée en vous sentant bien, tout en respectant l'autre, parce qu'il ne s'agit pas de juger ou d'être méchant avec l'autre, mais vous pourrez exprimer vos émotions. Vous ne prendrez plus le négatif de l'autre, et du coup, comme vous serez en neutre et que vous aurez géré vos émotions et que vous serez bien, et bien quand l'autre va vous dire quelque chose qui ne vous plaît pas, vous pourrez lui dire très calmement sans vous énerver, j'entends bien ce que tu dis, c'est ta façon de penser et je la respecte, c'est juste que moi je ne pense pas ça. Je n'ai pas la même vision que toi, mais vous resterez très calme. Oui, voilà, c'est ça. Pas de colère, rien du tout. Son pouvoir et on sort de la manipulation. Ça veut dire que dès lors que je fais ça, je reprends mon pouvoir à 100%. D'accord. Et l'autre n'a plus d'influence sur moi. Et je suis en capacité, parce que je vais bien, parce que mes vibrations sont hautes, parce que j'ai évacué mes énergies négatives, de prendre conscience que je ne suis pas d'accord avec la personne. Alors si j'allais mal, quand on va pas bien, on se range à la vie de l'autre parce qu'on n'a pas la force et l'énergie. Ouais, c'est ça, c'est vrai. De penser autrement, tout simplement. Oui. On ne donne pas son avis. Eh oui. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est ce que j'ai fait pendant beaucoup d'années. C'est ce que fait tout le monde, c'est ce que je faisais moi-même avant. Avant, j'étais au travail, mon chef, il me disait, fais ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, j'étais déjà de nature un peu rebelle, donc quand même, je disais pas oui tout le temps. Mais quand on est très fatigué, on dit oui, oui, et puis ah oui, mais moi je pense ça, oui. Puis on dit ah oui, je suis d'accord. Puis finalement, 2-3 jours, je suis sûre que ça vous est arrivé ça. Quelqu'un vous dit un truc un peu gros. Sur le coup, vous êtes fatigué, puis vous dites ah finalement il a peut-être raison, puis vous dites ah ouais, oui, je suis d'accord avec toi. Et puis 3-4 jours après chez vous, vous repensez à la conversation, et puis vous vous dites mais pourquoi je lui dis que j'étais d'accord, je suis pas d'accord. Mais parce que 3-4 jours après, vous avez les idées claires. Alors que le jour J, vous n'étiez peut-être pas bien et vous n'aviez pas les idées claires. C'est vrai, ça m'est arrivé. C'est arrivé à tout le monde, ça m'arrive encore. Eh ouais, d'accord. Mais heureusement, sinon, c'est qu'on n'est pas des humains. Je reprends mes pleins pouvoirs. Ouais. Je sais que les rituels, je vais les faire uniquement moi pour aller bien et c'est ce qui va me permettre après de pouvoir gérer toute situation finalement. Ouais. Et de commencer petit à petit à m'affirmer. Et du coup, il y aura peut-être une phase par laquelle on passe qui est un classique, qui est la suivante. C'est-à-dire que quand moi j'ai travaillé ça avec mes coachs, que j'étais encore en poste, il y a une phase où
on va dire moins de choses. C'est-à-dire qu'on n'aura pas encore le réflexe de d'exprimer en fait sa pensée. Oui. Parce qu'il y a une phase où on est encore un peu dans le contrôle, la phase intermédiaire où on commence à pratiquer ça, qui est de dire, bon, ok, là, je me sens pas très bien en fait quand tu me dis ça, je sais pas pourquoi, je saurais pas te dire, c'est que quelque part au fond de moi, ça résonne pas, mais on va pas encore dire, ah ben non, je respecte ce que tu dis, mais c'est vrai que moi, je pense plutôt ça. Voilà, on va pas être encore dans cette phase-là, Pas on va être encore. dans une phase d'attentisme. Ouais, d'accord. Et en général, on sent que ça résonne pas en nous, mais on ne sait pas quoi répondre. Et souvent, je dis à mes clients, cette phase-là, elle est normale, et je vous invite juste à apprendre une phrase bateau, qui est celle que je vous ai dit là, par exemple. Bon, écoute, là, tu es en train de me dire quelque chose, je te propose qu'on en reparle. J'entends ce que tu dis, je respecte tout à fait ta pensée, mais ça ne résonne pas complètement en moi, et j'aimerais avoir les idées claires pour en reparler avec toi, parce que vous ne savez pas trop. Comme ça, vous prenez du recul, vous y réfléchissez clairement, et vous reviendrez plus tard. Mais cette phase-là, elle est normale. Vous dites pas, ah ben non, je suis nulle parce que je ne peux pas rétorquer de suite. Non, c'est normal. Il y a une phase d'apprentissage. Oui. Ouais. Elle est normale, cette phase. Elle peut durer longtemps parce que moi, je me suis vue en comité de direction à pas parler pendant 6 mois, quasi. Ah ouais, quand même. Pendant 6 mois, je m'étais dit, ok, je reste en observation. À chaque fois que je me sens pas bien, je ne réagis plus comme je le faisais avant. Si on me pose une question, je dirai ça. Mais j'attendrai d'être sûre de ce que je vais dire pour le redire. Et ça a bien duré 6 mois. Bon, maintenant, ça va plus vite avec les énergies, mais voilà, j'ai eu une petite phase d'attentisme. Et après, ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise, en fait. Et je me souviens qu'à l'époque, mon chef, il me disait, Luc, il me disait, mais Séverine, t'es malade? T'as pas parlé en comité de direction. J'ai dit non, parce que je suis dans une phase d'observation où je suis en train de progresser sur moi-même et la manière dont je vais intervenir dans votre comité. Alors, il me disait, ah bon, ok. Ah bah voilà. Par D'accord. contre, je parlais peu, mais quand je parlais à la fin de la journée, j'avais tout observé toute la journée. J'avais noté tout ce qui m'allait, ce qui m'allait pas. J'avais fait une synthèse dans ma tête et du coup, je peux vous dire qu'à la fin de la journée, je parlais 5 minutes. Mais alors, en général, je les scotchais tous. Hein. Voilà, c'était très Ils étaient constructif. tous là. Ah, eh oui, Ouais. parce que du coup, moi, j'avais pas parlé pour rien dire. Ouais. Et j'avais bien posé mes trucs et j'avais besoin que de 5 minutes à la fin, mais tout y Ouais. était. Eh oui, c'est sûr, c'est vrai. Des Parce fois, qu'en c'est fait, mieux. plus vous allez faire ça, plus votre cerveau il va tourner clairement, plus ça va être facile, plus votre mémoire elle va revenir, plus votre capacité de concentration elle va augmenter, plus votre pertinence va augmenter, plus vos capacités de réponse aux personnes vont augmenter. C'est pour ça que je dis souvent, moi je fais une formation de coach en ligne où je leur apprends à faire ça. Parce que je leur dis, aujourd'hui pour moi un bon coach, c'est pas celui qui a une certif, c'est celui qui est dans l'état d'esprit dans lequel je vous le dis là. C'est-à-dire qu'il va avoir une idée tellement claire qu'il va poser la bonne question à son client pour le faire progresser et qui va lui dire la bonne phrase au bon moment, tout C'est simplement. ça, il faut avoir les idées claires. Ouais. Voilà, parce qu'il y aura cette Ouais. posture. Et Ouais. cette posture-là, elle est hyper importante et elle est peu apprise en école. Elle est pas apprise.